Maseret Choulin Daf Kuf Vav Amud Aleph, au milieu du Hamoud. Amar Ravidi bar Ravin, Amar Rav Yitzrak bar Ashian, Netilat Yadayim Lachulin, Mipne Srach Truma, Ve'od Mishum Mitzvah. Maï Mitzvah, Amar Abaye Mitzvah Lishmoa Divrei Chachamim. Rava Amar Mitzvah Lishmoa Divrei Rabbi Elazar ben Arach, Dirtiv Vechol Asher Egar Bo Azav Ve'yadav Lo Shotav B'Mayim. Amar Rabbi Elazar ben Arach, Mikan Samchu Chachamim Lenetilat Yadayim Min HaTorah. Amar le Rava le Rav Nachman Me'e Mashma, Dirtiv Ve'yadav Lo Shotav B'Mayim. Hashatav Taor Ad Vilabae Ela Chika Amar Ve'acher Shelo Shataf Tamé. Alors là, donc Mara va traiter le sujet de Netilat Yadayim, la raison de Netilat Yadayim. Pourquoi Béhémet on doit faire aujourd'hui Netilat Yadayim? Quelqu'un qui veut manger du pain maintenant, aujourd'hui, avant de manger le pain et de dire à Motzi Lechem min haaretz, il doit faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, la Gemara ici, elle va nous dire la raison. Mais pour comprendre Béhémet la raison, il faut savoir beaucoup de notions. Beaucoup de notions dans plusieurs sujets. Les sujets de Touma Vetahara, les sujets de Trouma. Donc on va essayer d'expliquer doucement toutes les notions. Et grâce à ça, on va comprendre au moins la première ligne de la Gemara qui nous dit Amar Avidi bar Ravin, Amar Rav Yitzrak bar Ashian, Netilat Yadayim Lechulin, Mipene Srach Truma. C'est-à-dire, la raison qu'on fait Netilat Yadayim Lechulin, c'est-à-dire Choulin. Choulin, ça vient du mot Chol. Choulin, ça vient du mot Chol. Chol, c'est l'inverse de Kodesh. Donc, Choulin, en fait, c'est le pain. Le pain qu'on mange aujourd'hui, c'est du pain qui est Chol, c'est pas du pain Kadosh. Donc, puisque c'est du pain qui est Chol, pourquoi on doit faire Netilat Yadayim? La Gemara répond Mipene Srach Truma. Srach, c'est pour s'habituer. Truma à la Truma. Donc, ça veut dire en gros qu'on doit faire des Netilat Yadayim lorsqu'on mange de la Truma. Donc, puisque pour s'habituer à faire Netilat Yadayim par rapport à la Truma, on doit faire Netilat Yadayim aussi sur quelque chose de Chol. Truma, c'est l'inverse de Chol, c'est Kodesh. Donc il faut d'abord expliquer pourquoi Bichlal on doit faire Netilat Yadayim sur Trouma et dans quelles circonstances. Alors Trouma c'est quelque chose de Kodesh. Qu'est-ce que c'est la Trouma? La Trouma c'est ce qu'on donne au Kohen. C'est-à-dire quelqu'un qui a un champ de blé, cher seulement en Eretz Israël, quelqu'un qui a un champ de blé, et il doit prélever la Trouma. Tant qu'il ne prélève pas la Trouma, ça s'appelle Tevel, il n'a pas le droit de profiter de la récolte. Dès qu'il donne la Trouma, il donne la Trouma au Kohen. Bon, il y a toutes choses à faire. Il y a aussi Maasrot. Pour l'instant, on va parler que de la Trouma. Le Kohen, il reçoit le blé, la partie du blé que le Israël a prélevé, qui s'appelle Trouma. Avec ce blé, il va faire du pain. Et le reste du blé qui reste chez l'Israël, c'est du blé choulin. Et avec ça, il va faire son pain. Donc, on a deux morceaux de pain. On a un pain qui est fait à partir du blé Trouma. Et on a du pain qui est fait à partir du blé choulin. Maintenant. La Trouma, c'est quelque chose de Kadosh. Donc quelque chose de Kadosh, c'est une des choses qui sont Kdoshim. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont Kdoshim, les choses qui, par exemple, la viande du Korban, toutes choses qui sont Kdoshim. Chachamim ont décidé que les mains d'un homme sont tmeot. Alors avant de comprendre que les mains d'un homme sont tmeot, il faut expliquer les moussagim de Touma. La première Mishnah par exemple du Chasse, elle nous dit quand est-ce qu'on fait Kriyat Shema de Harvit? À partir du moment de la nuit. Et pour lui dire c'est quoi la nuit? C'est la première Mishnah du Chasse. Mi matai korin Shema be'Harvit, mi sha'a sha'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. Donc on voit d'ici, c'est-à-dire la nuit. Les Kohanim peuvent manger la Trouma. De quoi on parle? On parle d'un Kohen qui est tamé.
tamé, ça veut dire qui a touché par exemple un reptile mort, ou qui a toutes sortes de touma. Le vrai touma qui trouve dans la Torah. Dès qu'il est tamé, il ne peut pas toucher à toute chose qui est kadosh. Il faut d'abord qu'il se trempe dans un mikvé. Une fois qu'il se trempe dans un mikvé, il faut qu'il attende la journée. Dès qu'il attend la journée, la nuit tombe, ça s'appelle Musha'a Sha'akwanim Nichnasim Le'echol Bitrumatan. Ils peuvent commencer à manger la trouma. Dès qu'ils sont tmeim, ils peuvent ni toucher la trouma et à plus forte raison manger. Donc ça parle d'une touma que tout le corps du Kohen entièrement a été tamé. Et puisqu'il est tamé, donc il ne peut pas s'approcher de quelque chose kadosh. Mikvé et attendre la tombée de la nuit, il faut attendre. Maintenant, Chachamim, le premier qui a fait cette zera, c'est Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a décidé que même si un Kohen est entièrement tahor, les mains sont tmeot. Ça veut dire les Chachamim ont institué et inventé une touma sur les mains. Pourquoi? Parce que même si le Kohen dit que ses mains sont propres, on craint que, puisque les mains sont très actives et très occupées, on craint qu'il ait touché à l'endroit de partie du corps caché, ou qu'il ait touché quelque chose de tamé sans faire attention. Donc Rachamim ont dit les mains sont tmeot. Et puisque les mains sont tmeot, avant de toucher quelque chose de kadosh, il faut purifier les mains. Il n'a pas besoin d'aller au mikvé, parce que tout son corps n'est pas tamé. Puisque c'est Rachamim qui ont dit une touma, donc Rachamim ont dit aussi le remède de cette trouma. Le remède de cette trouma, c'est la netilat yadaim. Donc la netilat yadaim, c'est le remède à une touma de Rabbanan sur les mains. Ça, c'est d'abord Shlomo HaMelech qui a institué ça sur les choses qui sont doshim. Ensuite, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit que même sur la trouma, Chachamim ont dit que les mains sont tmeot. C'est parti dans la Sekat Shabbat et 18 xérot que Chachamim ont été gozer. Et donc, pareil, un Kohen qui veut toucher même de la trouma, il ne peut pas toucher la trouma s'il ne se lave pas les mains, car ses mains sont tmeot. Donc il doit faire netilat yadayim. Maintenant, à quel degré les mains sont tmeot? Alors Rashi nous dit ici dans notre sugya, netilat yadayim lacholin mipene srar truma utzrecha shayadayim shniyot uposlot et atruma. Ça veut dire quoi? Les mains sont de degré numéro 2. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre les degrés de Touma. On va dire brièvement les degrés de Touma. Il y a le plus haut degré de Touma, c'est un mort. Ce degré il s'appelle Avi Avot Atuma, le père des pères de la Touma. Maintenant, quelqu'un qui vient, qui touche un mort, lui, il s'appelle Av Atuma, le père de la Touma. Pareil, un reptile mort, une évela, un cadavre, toute chose qui est morte, toute bête qui est morte, qui n'est pas homme mort, seulement une toute bête qui est morte, eux aussi ils ont le degré de Avot Atuma. C'est seulement le mort qui a Avi Avot Atuma. Maintenant, si quelqu'un touche une personne qui a touché un mort, ou bien si quelqu'un touche un reptile, que les deux ils sont Avatoma, il devient un degré en dessous. Rishon Atoma. Donc on a Avi Avot Atoma, Avatoma, Rishon Atoma. Si ce Rishon Atoma là il touche quelqu'un d'autre, ou il touche un aliment, cet aliment devient Sheni Atoma. Maintenant, est-ce qu'on Sheni Atoma peut rendre Shlishi Atoma? Alors là il y a une différence. Si c'est quelque chose de Chol, le Sheni Atoma ne peut pas rendre Shlishi Atoma. Par contre, si c'est quelque chose de Kadesh, c'est-à-dire quelque chose qui est Sheni Atoma touche quelque chose de Kadosh, un Kli Kadosh, une Trouma Kadosh, alors là il le rend Shlishi. Et si ce Shlishi touche un autre, il devient en Révi. Par contre, si c'est quelque chose de Chol, alors là ça va que jusqu'à Sheni Atoma. Au-delà, ça continue plus. C'est-à-dire si ce Sheni touche quelque chose d'autre, il ne rend pas tamé. Maintenant, Chachamim ont décidé que les mains ont un degré, les mains, c'est-à-dire quand je dis les mains d'une personne qui est théora, qui n'a rien touché de tamé, qui n'est pas tamé, quand même, on va décider, Chachamim ont décidé, que les mains sont degré numéro 2 de Touma.
C'est-à-dire, d'après ce qu'on vient d'expliquer, si cette personne-là n'a pas fait Netilat Yadayim et touche la Trouma, elle devient Psoula. Comme ça, Chachamim a situé. De peur que cette personne a vraiment touché quelque chose de tamé, et il touche après la Trouma, il la rend vraiment tamé, et là, c'est aussi qui mange de la Trouma, Betum'a, qui est Chamour Meor dans la Torah, qui est Chayamita Bede Shamayim. Si un Kohen mange de la Trouma en étant tamé. Donc pour prendre des précautions, Chachamim dit dans tous les cas de figure, avant même de toucher de la Trouma, il faut que tu fasses dans tous les cas de figure Netilat Yadayim. Donc c'est une barrière que Chachamim ont fait pour être sûr que le Kohen ne va pas manger de la Trouma. Tmea. Donc ça c'est la Xéra qui se trouve dans Masechet Shabbat par rapport à la Trouma et au Yadayim. Maintenant encore un autre point à expliquer. La Trouma, lorsqu'on parle de Trouma, c'est Shayar surtout, on sait très bien que en Eretz Israël, il faut prélever la Trouma surtout sur le blé, sur les fruits, sur les légumes. Donc est-ce que Behemet Rachamim, on dit qu'il faut faire Netilat Yadayim lorsque je touche toutes les sortes de Trouma ou non? Alors le Rabbeinu Yonah Rishon explique que Behemet, la Xérat Rachamim n'est que sur les 5 céréales de blé. Toute autre chose, même si c'est Trouma, Chachamim n'ont pas fait cette Xéra. C'est-à-dire qu'on peut toucher même sans faire Netilat Yadayim. Il faut bien comprendre pourquoi. Après, dans tout ce qui est fruits et légumes, c'est Shayar Trouma. On doit prélever avant de manger. On doit donner au Kohen. Alors le Rabbi Yonah il dit, la Torah lorsqu'elle a parlé de Trouma, elle a écrit dans le Pasuk, Dagan, Tirosh, Veitzar. Ça veut dire que Mina Torah, d'après la Torah, on doit prélever la Trouma que sur 3 choses. Sur les 5 céréales, sur le vin, pas les raisins, le vin, Tirosh, et sur l'huile d'olive, pas sur les olives, sur l'huile d'olive, Itzar. Toutes les autres choses, c'est Trouma, on doit prélever la Trouma seulement Midera Banan, à titre de Chachamim, pas à titre de la Torah. Donc on a un clair qui nous dit on n'est pas Gozer Xera l'Ixar. Si Chachamim on fait une barrière pour ne pas toucher de la Trouma, il faut une barrière que sur les choses qui sont Minatora. Donc toutes les autres Troumot, pour l'instant qui sont ni Dagan, ni Tirosh, ni Itzar, si le Kohen est Tahor, il peut toucher directement sans faire Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'il nous reste? Dagan, Tirosh, Veitzar. Le Rabbi Yonah continue. Il dit que même Tirosh, Veitzar, Chachamim n'ont pas fait leur Xéra. Ils n'ont fait de Xéra que sur les 5 céréales. Pourquoi? Il explique parce qu'en général, le vin, on ne le touche pas directement. On prend avec un verre. Donc, si la barrière que Chachamim ont fait, c'est que de peur qu'on va toucher la Trouma, en général, quand on boit ça avec un verre et qu'on verse une bouteille directement, on ne touche pas le vin. On n'est pas amené souvent à toucher le vin directement. Donc, même si on est amené à le toucher le vin, on ne rend pas possède la Trouma, si on n'a pas fait Netilat Yadayim. Parce que Chachamim n'ont pas institué de Touma, ils n'ont pas institué de faire Netilat Yadayim. Pareil pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, on ne touche pas directement, on mélange avec d'autres aliments, on ne mange pas directement avec les mains. Donc pareil, Chachamim n'ont pas institué de Touma, Sheni la Touma sur les mains, Stam, et n'ont pas institué donc de Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les 5 céréales. Les 5 céréales dans toutes ses formes, que ce soit l'état blé, que ce soit l'état gâteau, que ce soit l'état pain, si c'est chez le Kohen ne peut pas toucher au blé sans faire Netilat Yadayim. S'il touche, il n'a pas fait Netilat Yadayim, c'est pas sous le Midera Banan. Il n'a pas le droit de manger cette Trouma. Pour être sûr qu'au moins il ne mangera pas de la Trouma Betum'a. Une vraie Trouma. Ça, c'est la raison que Chachamim ont décidé de faire de gozer de la Touma sur les mains et donc il a de faire Netilat Yadayim lorsqu'un Kohen devra même toucher de la Trouma. Maintenant, passons à Choulin, le sujet de notre Gemara. Pourquoi maintenant
On va rester toujours dans le Kohen, on va passer à Choulin. C'est-à-dire un Kohen maintenant qui mange un pain qui est Chol. Un Kohen qui mange un pain qui est fait de blé pas trouma, de blé qui est Chol. Alors là, Chachamim ont institué, ça c'est notre Sugya à nous, chez nous, c'est pas vraiment Shabbat, c'est chez nous, dans le Mosret Choulin, que lorsque un Kohen va devoir manger du pain qui est même Chol, on lui a dit il faut que tu fasses quand même Netilat Yadayim avant de manger le pain. Maintenant, d'après l'introduction qu'on a fait dans Touma Vetahara, si Chachamim ont décidé que les mains sont degré numéro 2 de Touma, dans Choulin, le degré numéro 2 ne rend pas tamé. Donc même si ce Kohen va toucher le pain, il ne va pas le rendre tamé. Seulement, puisque le Kohen, dans sa maison, il n'a pas seulement de la Trouma, il a aussi à faire aussi dans du pain normal, du pain qui est Chol. Donc c'est très difficile à faire la différence. Donc pour l'habituer à faire Netilat Yadayim quand il va toucher de la Trouma, on lui a dit regarde, dans Choulin, quand tu touches le Choulin, tu n'es pas obligé de faire Netilat Yadayim. Parce qu'en général, on touche le pain lorsqu'on va le manger. Donc Chachamim, ils ont restreint, ils ont dit dans Choulin, lorsque tu vas toucher le pain pour le manger, au moment où tu vas le manger, il faut que tu fasses Netilat Yadayim. Comme si tes mains sont chez Nilatoma, et comme s'ils allaient rendre tamé. En fait, ils ne rendent pas tamé, mais c'est pour t'habituer que lorsque maintenant tu vas avoir devant toi un pain de Trouma, tu vas automatiquement faire Netilat Yadayim. Donc c'est pour nous habituer à la Trouma que Chachamim ont décidé de faire Netilat Yadayim sur du pain au moment où on le mange. Maintenant, Chachamim ont restreint dans Choulin, parce que c'est pas comme Touma. À quoi ils ont restreint? Ils ont restreint que au pain. Et que lorsque je m'apprête à manger le pain. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est la manière où on rencontre le pain. Toutes les autres manières, le blé ou les gâteaux, on n'est pas couvert à une séouda dessus. C'est la raison d'ailleurs qu'on fait mésonote. Et qu'on fait adama sur le blé au mésonote. Et que dans le pain, on fait une bracha spéciale qui a moti le chamina aretz. Parce que c'est couvert séouda. On s'installe et on fait une séouda. Lorsqu'on s'installe, on fait une séouda. C'est la chose la plus fréquente de voir le pain. Donc Chachamim on fait une zéra que sur le mode le plus fréquent, c'est-à-dire le pain. On va voir dans la halakha que si quelqu'un mange 240 grammes de mésonote, et donc maintenant il ne mange pas juste un gâteau pour cri noir, il mange 240 grammes de gâteau pour faire un vrai petit déjeuner. La halakha elle est qu'il doit faire Netilat Yadayim et motzi. Donc c'est une kviut seuda. Donc c'est le cas le plus logique et le plus fréquent en rencontre du pain. Seulement dans ce cas-là, Chachamim m'ont dit, il va falloir que tu t'habitues à la Trouma. Et donc, on doit faire Netilat Yadayim avant de toucher le pain pour le manger. Mais si on prend juste, on déplace le pain, on ne mange pas, là Chachamim m'ont dit, on n'a pas rendu tamé les mains et on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Donc Chachamim ont rendu tamé les mains. Et ont eu besoin donc de faire Netilat Yadayim, même sur du pain qui est Choulin, lorsque je m'apprête à manger pour m'habituer. C'est ce qui est marqué ici dans la Gemara. Après toutes ces introductions, on revoit maintenant la Gemara. La Gemara nous dit ici, Amar Rabbi Elazar, Amar Ravidi Baravin, Amar Rabbi Tzrak Barashian, Netilat Yadayim la Choulin, le fait de faire Netilat Yadayim Choulin, en fait c'est ce qu'on parle dans toute cette Gemara et c'est ce qu'on va parler dans les dapim à venir, mi péné à cause de srach, habitude, trouma de trouma. Voilà, il y a encore un écoute à expliquer. C'est que tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est pour un Kohen. Un Kohen, il a besoin de s'habituer. Mais un Israël, pourquoi il a besoin de faire Netilat Yadayim avant de manger? Il n'a pas besoin de s'habituer. Un Israël ne mange pas de trouma. C'est même interdit pour lui de manger la trouma. Donc, pourquoi nous on doit faire Netilat Yadayim avant de manger du pain? Alors il y a sur ça deux explications. Une explication qu'on donne, c'est que pour renforcer le Kohen. C'est-à-dire que si c'est seulement le Kohen qui doit faire Netilat, ça ne va pas encore l'habituer. Mais si tout le monde, tout le Ham Israël entier, avant de s'apprêter à manger du pain, va faire Netilat Yadayim, donc ça va être quelque chose d'évident qu'avant de toucher et de manger du pain, il faut faire Netilat Yadayim. Donc ça va encore renforcer beaucoup plus fort l'habitude de faire Netilat Yadayim avant de toucher la Trouma. Donc pour renforcer le Kohen,
On a dit même que tout le Ham Israël, avant de toucher et de manger le pain, ils doivent, les mains sont kaviachol sheni la Touma, numéro 2 de Touma, et il faut faire netilat yadayim pour être metaher les mains. Ça c'est un premier terme. Le Mishnah Berurah donne un deuxième terme. Il nous dit c'est pour nous-mêmes nous habituer aussi à nous-mêmes Israël. C'est-à-dire, lorsque le Beimera Biyamin ou le Beth Amikdash va être construit, même un Israël normal, on mangera tous Choulin Betahara. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette notion de Choulin Betahara? Tahara, ça veut dire que c'est Kadosh. Choulin, c'est l'inverse de Kadosh. Quelle est l'explication? On peut mettre à l'époque de la Gemara, à l'époque de Mishnayot, le Rov, il y avait beaucoup, une grande quantité du Ham Israël, qui mangeaient, qui n'étaient pas du tout Kohen, mais qui mangeaient leur Choulin, leur repas de tous les jours et tout, et de repas de Yom Yom Chol, avec toute la halachot de Touma et Tahara. Comme si c'était de la Trouma. Ils faisaient comme si c'était de la Trouma, et ils mangeaient Choulin Betahara. Donc ils appliquaient toutes les lois de Tahara sur la chose de Chol. À tel point que même la Gemara dit c'est quoi un Maharet? C'est celui qui ne mange pas Choulin Betahara. Comprendre à quel niveau ils étaient à l'époque des Mishnayot, des Tanaïm, à l'époque du Beth Amikdash. Le Mishnah Berurah dit, ramène ça au nom de Puskim, que Bimera Biyamin, le Beth Amikdash va être construit. Et nous aussi on va reprendre ce minag de manger Choulin Betahara. Et si on mange Choulin Betahara, donc on se conduit exactement comme un Kohen, il se conduit avec la Trouma pour des choses qui sont Choulin. Donc forcément, toutes les lois reviennent. Si on veut appliquer les règles de Tahara sur Choulin, donc on ne touche pas avec des mains quelque chose de Kadosh sans faire Netilat Yadayim. Donc pour s'habituer à ça, même nous maintenant qu'on est en Galout et qu'on n'applique pas du tout encore les lois de Touma et Tahara, pour s'habituer nous, pas pour renforcer les Kohanim, à part ce premier terme, pour nous habituer nous à manger Choulin Betahara, avec toutes les lois de Touma et Tahara, alors on s'habitue dès maintenant à faire Netilat Yadayim, lorsqu'on s'apprête au moins à manger des pains pour s'habituer, pas dans tous les cas de figure, parce qu'on n'applique pas bien mettre les lois de Choulin Betahara, mais au moins la Xéra de Chachamim sur le pain, lorsqu'on s'apprête à manger, Chachamim ont institué aussi de s'habituer pour Bimera Biyamin lorsqu'on mangera Choulin Betahara, de faire Netilat Yadayim avant de manger du pain. Donc ce qui a marqué ici dans la Gemara, Mipnema aussi Netilat Yadayim Srach Trouma, ça s'applique même sur les Kohanim et même sur les Israéliens. Maintenant la Gemara elle continue. Ve'od, deuxième tam, Mishum Mitzvah. Deuxième tam, pourquoi on doit faire Netilat Yadayim avant de manger du pain? Parce que c'est une mitzvah. La Gemara demande tout de suite, ça veut dire quoi c'est une mitzvah? Maï mitzvah? Quelle mitzvah? Amarabaye mitzvah lishmoa divrei chachamim. C'est une mitzvah d'écouter les chachamim. Alors bien sûr, on ne comprend pas cette Gemara. C'est-à-dire quoi c'est une mitzvah? En plus de ça, c'est une mitzvah d'écouter les chachamim. Et avant, de quoi on a parlé? On a parlé de la takanat chachamim. Donc même avant, on parlait d'une mitzvah que les chachamim nous ont dit de faire. Donc on doit écouter les chachamim. Donc ça veut dire quoi? Ve'od, à part ça, je vais te dire une deuxième raison pourquoi de faire Netilat Yadayim, il faut écouter les chachamim. C'est quoi ce ve'od? Alors, on va mettre Tosfot à gauche, il pose cette question. Mitzvah lishmoa divrei chachamim. Ve'im tomar, va'alo mishum srach troma tiknoa. Ve'im ken ma'i ve'od. Tosfot on dit, mais ça on a déjà expliqué, que la raison qu'on doit faire une tête c'est qu'on a expliqué en long en large tout à l'heure, c'est pour s'habituer à la troma, Israël ve Kohen. Donc c'est ça la raison des chachamim. Qu'est-ce que c'est encore? C'est une mitzvah d'écouter les chachamim. Ve'yesh lomar, Tosfot répond, Tiknu mishum nekiyut. La mitzvah d'écouter les chachamim, c'est quoi? C'est une deuxième raison pour qu'on doit faire Netilat Yadayim. Quelle est cette deuxième raison? Propreté. Lorsqu'on s'apprête à manger, là c'est plus rien à voir avec Touma et Tahara, rien du tout. C'est lorsqu'on s'apprête à manger, alors là il faut être propre, et donc il faut se laver les mains. C'est une deuxième raison pour qu'on doit faire Netilat Yadayim. Pourquoi seulement le pain? Parce que le pain c'est le repas de base. Donc Rachamim on dit, le repas de base, le pain, d'accord, comme par exemple on mange du pain, on rend pas tous les aliments derrière, c'est l'aliment essentiel. Sur l'aliment essentiel, il faut être propre avant de manger son pain. Maintenant, où Rachamim nous ont dit d'être propre,
On dit que c'est une mitzvah d'écouter les chachamim, qu'il faut être propre avant de manger le pain. Donc il faut se laver les mains. Parce que les mains sont sales vu qu'ils sont très occupés. Ou chachamim nous ont dit qu'il faut être propre. Alors, bien, il y a une Gemara dans Brachot. Les Chachamim ici expliquent le Tosfot. Il y a une Gemara dans Brachot qui nous dit un passouk de la Torah. Le passouk de la Torah nous dit V'it kadishtem v'item kedoshim dans Parashat Emor. Chachamim ont fait une asmarta. Le Gemara dans Brachot d'Afnun Gimel, elle nous dit Chachamim sont dorshim ce passouk. V'it kadishtem v'item kedoshim. Quel est le pirouge du passouk? On a déjà dit au début. Kedoshim tiyu dans Parashat Kedoshim. Donc qu'est-ce que c'est V'it kadishtem v'item kedoshim? Chachamim nous explique. V'it kadishtem elu ma'im rishonim. V'item kedoshim elu ma'im acharonim. C'est-à-dire, la Torah quand elle nous dit V'it kadishtem, elle nous fait allusion à ma'im rishonim. C'est-à-dire, netilat yadayim. Lorsque la Torah nous dit V'item kedoshim, elle nous fait allusion à ma'im acharonim. Alors il faut comprendre, c'est-à-dire quoi? La Torah nous fait allusion. Donc c'est mina Torah ou c'est mina chachamim? On parle mitzvah lishmoa divrei chachamim. Il y a un moussag, une notion, qui s'appelle asmarta. Asmarta, ça veut dire que lorsque chachamim veulent instituer quelque chose, ils cherchent un remez dans la Torah. Ça c'est une notion qui s'appelle asmarta. Un appui. Ça veut dire que le mot vit kadishtan dans la Torah, il aura le sens de la Torah. Ce serait kedoshim comme kedoshim tiyu. Seulement, chachamim ont dit un remez lointain à netilat yadayim du mot kedoshim. Donc ça n'appuie. Parce que maintenant on a déjà dit kedoshim tiyu. Quand on répète vit kadishtem, donc la raison, une des raisons c'est que la Torah, derrière Trash, qui nous a dit vit kadishtem, de là on a un appui qu'il faut faire netilat yadayim. Quel rapport entre netilat yadayim et la Gdusha? Alors le Ramban à la Torah, sur ce passouk, il explique qu'en fait, la propreté et la Gdusha, ça va ensemble. Si on est Kadosh, on est propre. La saleté et la Touma, ça va ensemble. C'est une dérivée en fait. La propreté, c'est une dérivée de la Gdusha. Donc en remez lointain, lorsque la Torah nous dit Vit Kadishtem, elle sous-entend de manière lointaine que faire Netilat Yadayim. Mais c'est pas la Torah qui nous dit ça, c'est Chachamim. Chachamim trouve un appui sur le mot Vit Kadishtem. Ça, c'est la Gemara dans Brachot qui nous dit Vit Kadishtem elu ma'im rishonim. Alors les Mfarshim, c'est ce qu'ils expliquent dans Tosfot ici. C'est une deuxième raison qu'on doit faire Netilat Yadayim, comme c'est marqué là-bas dans Masechet Brachot, Vit Kadishtem elu ma'im rishonim, c'est-à-dire Netilat Yadayim. C'est qu'il faut être naki. Maintenant, chaque raison, elle est lointaine. Ça veut dire, la propreté, on peut prendre des mains, on peut se laver avec du savon, pour la propreté. La raison qu'on doit faire Netilat Yadayim pour s'habituer, c'est comme une raison lointaine. Parce que c'est Israël, c'est le Kohen, c'est pour s'habituer. Mais lorsqu'on a les deux raisons ensemble, l'habitude qu'on a pour la Trouma, pour les Kohanim, ou pour l'Israël, pour renforcer les Kohanim, comme on a dit, ou bien pour s'habituer, Rabbi Amino, quand le Beth Amikdash sera reconstruit, à manger Choulin Betara, plus la raison de la propreté, les deux raisons ensemble, ils ont fait que on a un ta'am al-pipshat au moins. Pourquoi on doit faire Netilat Yadayim? Maintenant, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Lorsque les Chachamim font des takanot, on n'a aucune notion. Qu'est-ce qui machajvou al Chachamim? Bien sûr qu'il y a des raisons beaucoup plus énormes qu'on n'a aucune notion, comme les gèrent dans tous les xéros de Chachamim. Mais au moins, la Gemara ici nous a donné au moins deux petits ta'amim al pipshat. Pourquoi avant de manger du pain, on doit faire Netilat Yadayim, faire une bracha sur Kideshanu, b'mitzvotav, v'tzivanu, al Netilat Yadayim. Mazé v'tzivanu. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous a dit de faire Netilat Yadayim, c'est les Chachamim. Mais Kadosh Baruch Hu nous a ordonné d'écouter les Chachamim. Donc lorsqu'on dit Vetzivanu, Hachem a ordonné les Chachamim, et nous on écoute les Chachamim qui nous ont dit de faire Netilat Yadayim avant de manger du pain. Et on a au moins deux raisons al pipshat. Mais on est loin d'avoir expliqué la vraie raison pourquoi on doit faire Netilat Yadayim. Maintenant on continue. La Gemara a dit que Rabbi Lazar ben Arach, Rava il dit מצווה לשמוע דברי רבי אלעזר בן ערך, דכתיב, וכל אשר ייגע בו עזב וידיו לא שותף במים. אמר רבי אלעזר בן ערך, מכאן סמכו חכמים לנטילת ידיים מן התורה. Lui, Rabbi Elazar ben Arach, il a un autre asmarta, un autre appui de la Torah, où
il va avoir une allusion de faire Netilat Yadayim. Mais quand Samchou Chachamim, Netilat Yadayim mina Torah. C'est-à-dire de là, Chachamim ont trouvé un appui à Netilat Yadayim de la Torah. De quel pasuk? Vechol asher yigar bo azav, veyadav lo shutav bamaim. De quoi on parle dans ce pasuk? Alors là aussi, on va voir plusieurs notions. On parle d'un zav. Vechol asher yigar bo azav. Parashat Metzora. Tout ce que le zav touche. Alors un zav, le zav, qu'est-ce que c'est un zav? Alors, on sait d'après la Torah que tout homme qui a un écoulement de semences, si c'est un écoulement normal de semences, naturel, il s'appelle Baal Keri. C'est une touma qui s'appelle Baal Keri. Pour se purifier de cette touma, il faut qu'il aille dans un mikvé, Arbaim Sea, Maim Shouvé. Ça suffit pour le rentaro. Maintenant, il y a un autre sorte, il y a le zav. Un zav, c'est quelqu'un qui a un écoulement par maladie. C'est pas la même semence. Ça s'appelle zav. Il y a zav, il y a zava, chez une femme, chez autre chose de gamré. Mais zav, chez un homme, c'est un écoulement de maladie. Alors là, c'est une tum'a chamura meod, que là, il a besoin d'un ma'yan même. Même un mikvé, ça ne lui suffit pas. Il lui faut une source naturelle pour son rentaro. Maintenant, le pasuk nous dit, tout ce que le zav touche, kol asher, que je reprends dans la Gemara, kol asher yigar bo azav, le pasuk nous dit, tout ce que le zav touche, veyadav lo shatav bamaim, et il ne sait pas laver les mains. Alors là, celui du pasuk, il est tamé. C'est-à-dire que tant que le zav ne sait pas laver les mains, il est tamé. Alors la Gemara tout de suite, elle continue. Question évidente. Amarle Rav Rav Nachman, mais machma. D'où tu as vu ici l'utilat yadayim d'abord? On est en train de parler d'utilat yadayim, tu me mets un pasuk de zav qui ne sait pas laver les mains. Quel rapport avec l'utilat yadayim? Mais machma. Là la Gemara on dit, on lit pas maï machma. Maï ça veut dire quoi? On dit mais et. Mais et c'est comme si le diminutif de mais est faux. D'où tu sous-entends l'utilat yadayim de ce pasuk? Quel rapport? Comment Rabbi Lazar ben Arar qui sous-entend l'utilat yadayim du pasuk dans zav? Dirtiv. On il explique comme ça. Il y a marqué comme ça dans le pasuk. Quelque chose de bizarre dans le pasuk. Viadav lo shatav bamaim. Le zav ne sait pas laver les mains. Ça veut dire que j'ai lu ici que si c'est laver les mains, ha shataf, taor, il est taor, bitmia, atvila, bah, on a dit, on vient d'expliquer qu'un zav, pour le rendre qui se rend taor, il faut qu'il aille au Mayan, se tremper tout son corps, comme une vraie tvila. Donc ça veut dire quoi? Ce que le pasuk nous dit ici, que le zav, il faut qu'il se lave les mains. Mais le fait qu'il fasse netilat yadayim, ça n'enlève pas du tout sa touma de zav. Et là seulement, achika amar, c'est comme ça qu'il faut dire. Chol asher yigabu azav. Point. Tout ce que le zav touche, évident qu'il doit être méter. Un autre pasuk qu'on apprendra que pour qu'il se rende à Taro, il faut qu'il aille au Marianne, une vraie devila. Mais le pasuk nous dit, veyadav lo shatav, c'est rien quelqu'un d'autre qui ne sait pas laver les mains. On ne parle pas du zav, quelqu'un d'autre. Ve'acher, comme ça là, je lis dans les mots de la Gemara. Et là, achika amar, ve'acher shelo shatav, il y en a un autre qui ne sait pas laver les mains. Et donc, la suite du pasuk, tamé. Ça veut dire, on quand j'ai le pasuk de la Torah. Vechol asher yigabu azav, virgule. Tout ce que le zav, en tant que zav, touche, virgule. Ve'adav lo shatav bamaim, et une autre personne, sous-entendu, on ne sait pas de qui il parle. C'est d'une personne ici qui ne sait pas laver les mains. Alors là, celui du pasuk tamé, ça se rapporte sur les deux. C'est-à-dire que le zav, il sera tamé, cette personne-là sera tméa. Et chacun, selon son mode, le zav, il doit aller au mikvé, au marianne se tremper, et l'autre, il doit faire netilat yadayim. Donc on a un remède clair dans la Torah qui veut faire netilat yadayim. Comme ça, Rabbi Lazar ben Arar dit. Alors maintenant, Rashi ici nous dit, Rava Amar, Deoraitaï, c'est Minatora. Et bien, apparemment, lorsqu'on lit le pasuk, on a l'impression que Netilat Yadayim, c'est Minatora maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, on explique que Netilat Yadayim, c'est des Rabbanan. Et puis quand Netilat Yadayim, c'est une mitzvah Minatora. Est-ce que Rabbi Lazar ben Arar, il pense que Netilat Yadayim, c'est Minatora?
Sûr que non, c'est des Rabbanan. Donc qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici Rabbi Elazar ben Arach? Et Rashi par la suite lui-même, il nous dit que c'est juste une asmarta. Rashi, Dibur Amatrim, et Ela Hachika Amar, Anogea Bazav. Donc le Gemara qu'on vient de lire. C'est Rashi à droite, Anogea Bazav. Celui qui touche dans le zav. Ou Mishen au Shotef et celui qui ne fait pas Netilatem, les deux sont tmeim. Ve'asmarta be'almaï. Donc même Rashi lui-même, il nous dit que c'est une asmarta. Or, Rashi 2 dit pour Amatril plus haut, il nous a dit que c'est Minatora. Donc il y a une stira ici dans Rashi. Alors pour comprendre ça, c'est Minatora ou c'est Midarabanan? On a expliqué que Chachamim, il y a Moussa ou Asmarta qui cherche un appui de la Torah. Donc c'est Midarabanan et c'est un appui, ou bien mettre c'est Midaraita. Apparemment dans le pshat de la Gemara, c'est machin que c'est Doraita, parce que le Pasuk nous dit il ne sait pas laver les mains. De quelqu'un qui ne sait pas laver les mains. C'est qui cette personne? C'est la personne à qui elle doit faire Netilat Yadayim, pas parce qu'elle est Tmea. Parce que si elle est Tmea, la Netilat Yadayim ça ne suffit pas, il faut qu'elle ait migré. Donc la Torah nous parle clairement ici Netilat Yadayim. On peut mettre Tosfot nous explique. Deuxième Tosfot, Mitzvah Lishmoa d'Ivre Rabbi Elazar ben Arach. Pirouche de Asmich Lekra. C'est une asmarta ici. C'est pas un Doraita. Lavra Shagmoa. Des Kakra Tal et Darshinan Benida Mayadav Meavraï. C'est-à-dire, le Tosfot ici nous explique que non. Le pshat du pasuk ve'atav, lo shatav b'mayim. Behemet dans le pshat du pasuk, c'est choser sur le zav aussi. Donc j'explique le pasuk comment il est behemet d'après son pshat, après le pshat de la Torah. Un zav qui est tamé et qui ne s'est pas trempé. Alors là il sera tamé. Pour qu'il en sous-entendu, pour qu'il enlève sa touma, il faut qu'il se rende tard. Selon son mode, c'est-à-dire au mariage. Maintenant, le pshat ici est difficile et la Gemara dans Nida Behemet elle traite ce sujet. Pourquoi Behemet, la Torah, lorsqu'elle veut parler du zav qui ne s'est pas trempé, elle dit il ne s'est pas lavé les mains? Non, quand on dit il ne s'est pas trempé, il faut dire qu'il est l'otaval, il ne s'est pas trempé, on ne dit pas il ne s'est pas lavé les mains. Seulement, la Gemara dans Nida nous explique que non. En fait, le pshat du pasuk, c'est de se tremper. Pourquoi on appelle se laver les mains trempées dans le pshat? Pour nous apprendre une autre halakha. Quelle halakha? Une halakha dans Dvila. Que dans Dvila, on se trempe que les parties qui sont visibles. C'est-à-dire que l'eau doit arriver que dans les parties qui sont dévoilées. Il y a des parties du corps, comme l'intérieur de la bouche, par exemple, l'intérieur du nez, que l'eau n'est pas obligée d'arriver là-bas. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui doit faire une Dvila, homme tamé ou femme tméa, il n'est pas obligé dans le mikvé d'ouvrir la bouche. Parce que l'eau n'est pas obligée d'arriver dans les parties qui sont cachées, que dans les parties qui sont dévoilées. Maintenant, pour expliquer la notion de dévoilement, on emploie le mot yad, main. La main, c'est la chose la plus dévoilée qu'il y a. Mais en fait, le pasouk, lorsqu'il nous dit le zav qui est tamé et qui ne sait pas laver les mains, en fait, laver, c'est mikvé, c'est un trempé. Les mains, c'est le pirouge de la Torah quand on dit les mains, c'est-à-dire les parties dévoilées du corps. Comme ça, la Gemara dans l'idée, elle explique le pshat du pasouk. Maintenant, c'est quand même bizarre dans le pasouk. Pourquoi on a expliqué comme ça? Pourquoi le pasouk ne nous a pas dit clairement, de manière plus explicite? La raison que le pasouk ne nous a pas dit de manière explicite, c'est pour que Viachol laisse au Chachamim un endroit d'appui de leur takana de faire Netilat Yadayim. C'est la Torah Bekavana a écrit de cette manière pour que faire aussi allusion, mais là c'est pas dans le pshat du pasouk, c'est pas la Torah, c'est au Chachamim, pour faire allusion à la takana Chachamim de faire Netilat Yadayim. Donc on dit aussi du mot Veyadav lo shatav ba'em, mais c'est pas laver les mains, une allusion claire à Netilat Yadayim. Donc je reprends, quand on a le pasouk, le zav est tamé, je reprends le pasouk. Tout ce que le zav touche et qui ne sait pas laver les mains. Le pshat du pasouk qui est minatora, c'est qu'il ne sait pas tremper les parties cachées. En d'autres termes, yadav les mains, les parties qui sont dévoilées. C'est-à-dire yadav, il faut qu'il se trempe les parties seulement dévoilées du corps. Tout le corps est à l'intérieur, mais par exemple dans la bouche, l'eau n'est pas obligée d'arriver dans la bouche, c'est une partie qui est cachée, pas une partie dévoilée. Donc le pshat de la Torah, le zav est tamé et yadav lo shatav b'mayim, c'est-à-dire les parties dévoilées du corps, l'eau n'est pas arrivée, alors là le zav sera tamé.
Alors pourquoi c'est écrit d'une manière bizarre? Pour laisser au Chachamim une allusion dans la Torah à la Takanat Chachamim. Veyadav lo shatav b'mayim, deuxième pshat du pasuk qui n'est pas le pshat en fait, qui est juste la asmarta et le remez de la Torah Netilat Yadayim. Si tu n'es pas lavé les mains, de qui on parle? On parle de quelqu'un qui est tahor et que ses mains sont du degré numéro 2 de la Touma, même sans rien faire, que la Chacham ont dit tes mains ils sont puantes, et donc il faut que tu fasses Netilat Yadayim. Tant que tu n'as pas fait Netilat Yadayim, tu ne peux pas, un Kohen toucher à la Trouma, et par rapport à Choulin, manger du pain. Maintenant, cette asmarta là de Rabbi Lazar ben Arach, on voit que Rabbi Lazar ben Arach est en machloket avec ce que la Gemara a dit tout à l'heure, mitzvah lishmoa divrei chachamim, comme on a dit tout à l'heure qu'il y avait une autre asmarta, v'it kadishtem v'item kedoshim. Cette asmarta là, elle est beaucoup plus forte. Quand on dit v'it kadishtem v'item kedoshim, v'it kadishtem, le pshat du pasuk là-bas il part en général de tout l'âme Israël qu'il faut être kadosh. Et de la chachamim on dit c'est quoi être kadosh, c'est faire netilat yadayim. Le lien qui est entre Netilat Yadayim, la propreté, et la Gdusha, d'après le pshat du Ramban, c'est lointain. On ne voit pas clairement dans la Torah le remez. Par contre, le deuxième, ce que Rabbi Lazar ben Arach vient nous dire, que Veyadav le shotav b'mayim, c'est une allusion à Netilat Yadayim. Ça, c'est une allusion qui est claire. Bien sûr, qui n'est pas mis la Torah. Mais l'allusion de Chachamim et l'appui de Chachamim, il est clair dans la Torah. C'est pour ça, le Pri Megadim répond à la stira qu'on a demandé tout à l'heure dans Rashi. Rashi, un coup, il nous dit Asmarta ve'alma, un coup, il nous dit que c'est Deoraita. La Kavan de Rashi, c'est pas que c'est une mitzvah Deoraita. C'est sûr que Netilat Yadayim, c'est des Rabbanan. Seulement, Deoraita, ça veut dire que l'allusion de Chachamim, elle est claire dans la Torah. V'yadav lo shatav b'mayim. Elle n'est pas comme la première allusion de Veit Kadishtem, que c'est juste un appui lointain. L'allusion, elle est claire dans la Torah. Donc si on résume ce Gemara, on a expliqué pourquoi on doit faire Netilat Yadayim. Deux raisons. Une raison pour s'habituer à la Trouma, que ce soit un Kohen ou que ce soit un Israël. Deuxième raison, c'est la propreté. Les deux raisons ensemble, c'est au moins un Tam, au moins un Pipchat. Pourquoi on doit faire Netilat Yadayim? Et Rabbi Lazar ben Arach, il dit encore mieux. L'appui des Chachamim, il est allusionné clairement dans la Torah. Comme il y a marqué dans le Zav, Veyadav lo shatav b'mayim, il y a le Zav, et il y a aussi celui qui ne fait pas Netilat Yadayim, malgré que le pirouche est dans le Zav, mais il y a une allusion claire dans la Torah qu'on doit faire Netilat Yadayim, et ça restera toujours un titre des Rabbanan, et on dira Shir kideshanu b'mitzvotav vetzivanu an Netilat Yadayim. Qu'est-ce que c'est vetzivanu? Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'écouter les Chachamim.